Ils sont prêts, ils sont tous là. C'est super, merci. Alors, est-ce que ce micro-là fonctionne? Parce qu'on s'est dit, cette année, vous avez vu ce que je vous souhaite, puis j'en reparlerai un petit peu après, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que je vais quand même parler un petit peu. Il n'y a pas que la vidéo. Je voulais cette année qu'eux nous fassent part de leurs souhaits, parce que l'avenir est entre leurs mains, et ce qui compte, c'est de les écouter eux. Donc, vos souhaits pour 2024, qui commence? Dites votre prénom, c'est le plus dur. Ben, Madame le maire, Alice, chère Alice, on me le fait à chaque fois. Alice, et après tu donnes à ton conseiller, puis tu donnes son petit prénom. Qu'est-ce que tu souhaites pour 2024? Pour 2024, moi ainsi que Jeanne qui ne peut pas être là aujourd'hui, souhaiterions une belle piscine pour Gravenchon. Ah, nouvelle piscine, on va en parler après. Moi pour 2024, je souhaite réussir mon brevet pour cette année de 3e. Ah bah, c'est ambitieux. Moi, pour 2024, je souhaite que l'on accepte les différences, que l'on soit bienveillant pour éviter le harcèlement dans les écoles. Oh, merci beaucoup. Moi, pour 2024, je souhaiterais que ma famille et mes amis soient en bonne santé. Bravo. Moi, pour 2024, je souhaite que le harcèlement dans tous les établissements scolaires soit arrêté. Moi, pour 2024, je souhaiterais me présenter en tant que mère enfant au CME, démarrer en 6e. J'aimerais aussi que mes proches soient en bonne santé et que 2024 soit mieux que 2023. Je vous souhaite donc une excellente année remplie de bonheur. Alors moi, pour 2024, je souhaiterais faire en sorte que plus d'actions soient faites pour le harcèlement scolaire. Moi, pour 2024, j'aimerais que toutes les guerres du monde n'existent plus. Moi, pour 2024, je souhaite que toute personne atteinte de maladie guérisse et que vous passiez une bonne année 2024. Moi, pour 2024, je souhaiterais partir plus souvent en vacances. Et toi, la dernière? Vas-y. Ça fait ça la première fois, puis après, tu vas voir les autres années, ça roulera. Bonne année. Bonne année à tous. Eh bien, écoute, vous faites un bonne année collectif. Allez, 1, 2, 3. Bonne année. Oui, je vous le reprends, tout à fait. Vous pouvez descendre et je vais vous remplacer. Alors, peut-être un mot quand même, parce que finalement, tout a été dit. Prendre soin de la planète, prendre soin des autres, prendre soin de soi-même, réussir, partager, avoir sa famille, ses proches autour de soi. Je crois que vous avez résumé tous les souhaits qu'on souhaite. Un grand merci encore à vous, au Conseil municipal enfants. Tu veux faire une photo? Allez-y. Allez, je vous remplace par les anciens. Qui vont venir me rejoindre. Alors sur scène, je reprenais tous les prénoms pour les personnes. Vous aviez Yanis, Mathias, Camille, Ilana, Inès, Carla, Althea, Annaline, Cheyenne, Jade, Valentine, Talia et Charlie. Je les remercie encore chaleureusement, ainsi que Mathieu qui s'occupe d'eux au quotidien et qui fait avancer les projets. Les adjoints, vous venez me rejoindre, on va vous dire un petit mot. Donc vous l'aurez compris, eh bien, les vœux 2023 étaient sous le signe de ce que vous avez vu là. Tous les projets ont été réalisés. Ils étaient un petit peu moins optimistes l'année dernière, puisque je vous disais que 100 ans après, 1922, pas grand-chose avait changé à part le dérèglement climatique. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, il n'y a pas eu de coup de baguette magique non plus. Le dérèglement climatique, il s'est encore vu. Cette année, cet été, des pluies torrentielles, une canicule, je pense à la tempête Ciarán, je pense aux inondations, et forcément on pense tous ici, nous avons été épargnés, mais aux habitants du Pas-de-Calais, qui ont subi au moment des fêtes de Noël, où on se rassemble avec nos amis, plusieurs inondations. Cette planète, comme le disent les enfants, nous interroge. Elle nous met face à nos responsabilités, comment habiter au plus près des rivières et des fleuves. Et ça, c'est une question que notre territoire doit se poser, puisque ici, par Jérôme-sur-Seine,
Ici, en bord de Seine, si cette commune existe encore aujourd'hui, ça existe aujourd'hui, parce que je vous rappelle qu'en 1825, et j'y reviendrai après, c'était 2 villages de 200 âmes qui se sont réunis pour faire 400, et c'est l'arrivée de la pétrochimie, parce qu'elle était en bord de Seine, qu'aujourd'hui, ce territoire s'est développé de cette manière. Mais il va falloir faire aussi avec la géologie de ce territoire. Pourquoi ? Parce que notre territoire est né de l'eau, mais c'est le prochain risque qu'on aura aussi à affronter. Parce que ce territoire, c'est un bassin de vie vécu, un territoire où les hommes et les femmes qui les peuplent, vous tous, nous tous, on a une histoire, mais un destin commun et une responsabilité commune. Parce qu'au travers notre stratégie de mettre toujours l'humain et la nature au plus proche, on est déjà su rassembler, ici sur Port-Jérôme, mais j'en discutais avec l'ONF, l'agriculture, la campagne, mais aussi l'urbanité et l'industrie. On a rapproché l'ensemble des intergénérations, et je crois qu'on l'a vu dans le reportage. On a rapproché aussi sur tout le territoire de Cossenaglo, la gauche, la droite, et je ne parle pas que des rives de la Seine. C'est tout un projet qu'on a ensemble dans lequel s'intègre la commune de Port-Jérôme-sur-Seine en son cœur. Notre stratégie, elle est simple. Œuvrer pour un développement économique vertueux, repenser les mobilités, faire en sorte de s'adapter aux risques climatiques, environnementaux, industriels, mais tout ça, et je le dis parce que je pense que c'est la thématique qu'on va devoir aborder tous ensemble, en apprenant ou réapprenant à vivre avec ce fleuve, la Seine, qui nous a tant apporté, mais qui peut aussi avoir le courroux et nous faire affronter ses colères. Il faut apprendre à en prendre soin, à l'aimer profondément, parce que c'est notre histoire et c'est surtout notre destin. Et vous le verrez au fur et à mesure des projets de tout ce territoire, avec, je le redis encore, Port-Jérôme-sur-Seine et sa vallée industrielle au cœur, c'est tout notre nouvel apprentissage pour vivre sur cette planète et vivre en harmonie jusque toujours, tout simplement. Pour prendre soin les uns des autres et prendre soin de la Seine, il y a tout un programme pour 2024 qui va vous être diffusé juste derrière. On va commencer par prendre soin des plus fragiles, et vous l'évoquiez, le conseil municipal enfant. Alice et ton équipe, vous avez mis en tête de votre liste des préoccupations, prendre soin des plus fragiles. Nous, c'est la rénovation des résidences autonomie, et puis hier, nous avons livré 2 petites voitures électriques pour nos aides à domicile qui ont des difficultés de mobilité, qui n'ont pas de permis ou qui ont une voiture en panne. Aujourd'hui, nous avons 2 petites voitures électriques qui leur permettent d'aller sans problème, sans encombre chez l'ensemble de leurs patients. Ce pas des patients, c'est des usagers même, des bénéficiaires, me dirait Hélène, n'est-ce pas? Le terme exact. 130 personnes sont concernées par les aides à domicile et plus de 200 sont concernées par l'ensemble des services, portage de repas, etc. Elles sont aussi dotées maintenant d'un logiciel qui leur permet d'être chez elles et de mieux savoir quel est le planning de la journée, comment la personne accepte le soin, où la personne range ses produits, pour avoir un vrai lien entre chaque aide à domicile. Nous avons professionnalisé cette profession, nous avons mis en place la prime Ségur, parce qu'il faut prendre soin de nos habitants, et c'est grâce aux aides à domicile que nous pouvons le faire. Alors vous voyez ici le colis de Noël, bien évidemment, auquel participe aussi le conseil municipal enfant, et les sages, que je salue ici, et l'ensemble des bénévoles qui nous accompagnent, des animations, et la galette des rois. Je vous invite, si vous avez plus de 65 ans, excusez-moi, mais la galette des rois des seniors, ce sera le 25 janvier, ici, à la salle de l'Escale. Tout ça, ça fait partie des politiques qu'on va reconduire sur l'année 2024, tout en étant à l'écoute de ce que vous nous avez dit. Vous savez qu'on a fait du porte-à-porte. Prendre soin, c'est être proche des gens. On a fait du porte-à-porte depuis le mois de mai-juin. Nous sommes allés sonner, pas chez tout le monde, on va l'étaler quasiment sur 1 an. Il n'y a pas de campagne en ce moment, il n'y a pas d'enjeux électoraux, mais on voulait faire un point. Beaucoup de personnes sont revenues sur les difficultés par exemple, de traverser un endroit un peu trop sombre, de traverser un endroit où le trottoir est en mauvais état. On a repris toutes ces notes pour pouvoir améliorer encore votre quotidien, et je pense que c'est la proximité qui fait les bonnes actions au niveau d'une commune. On va passer au sujet suivant. Là, nous avons le relais parents-enfants. Je remonte un peu, j'étais sur les seniors, mais prendre soin, c'est aussi prendre des enfants. C'est pas toujours facile d'être parent. Je regarde le conseil municipal enfants, leurs parents sont certainement dans la salle, c'est pas toujours facile. Et la nouvelle parentalité avec les enjeux d'aujourd'hui, l'adaptation, nous fait mettre en organisation un relais parents-enfants qui est extrêmement sollicité. Il y a de plus en plus de familles qui viennent pour des renseignements, pour des temps de pause, pour pouvoir affronter aussi les défis du quotidien pour leurs enfants, et c'est le centre social qui l'accueille. Nous avons aussi, et là je saluais certaines associations qui sont présentes ce soir, quasiment la finalisation de notre centre, on va appeler le pôle Frida Kahlo,
qui sera inauguré quand on aura fini, Jean-Philippe, les travaux du 2e étage, qui devraient être faits en 2024, pour pouvoir accueillir toutes les actions autour du handicap, comme Geste et Dîmes, La Page, Autisme 76, la maison de l'adolescence, la maison de l'enfance, et la Main Tendue, qui est la dernière association qui vient dans cet espace-là pour avoir des lieux où des professionnels de santé accompagnent les familles, accompagnent les enfants, des rendez-vous médicaux, mais aussi des lieux de répit, de discussion pour que chacun puisse échanger dans des situations difficiles. C'est pas que pour Port-Jérôme-sur-Seine, ça rayonne sur tout le territoire largement. Ça n'est pas labellisé par l'ARS, mais je pense qu'on mettra le pied dans la porte parce que je crois que cet institut, loin de Rouen et du Havre, qui sont des pôles centraux, eh bien ici sur ce territoire, nous en avons fortement besoin. Et puis au rez-de-chaussée, cette semaine, vous avez vu apparaître le panneau centre médico-sportif, afin que le centre médico-sportif soit accessible à tous. Il s'est déplacé aussi, alors je dis Frida Kahlo, mais si je vous dis Collège Pasteur, ça va parler à tout le monde. Ou le Jace Center avec le street art, mais en tout cas dans cet espace-là, la commune a totalement réinvesti les espaces sans construire de nouveaux locaux, tout en réallouant des espaces et de nouvelles activités, juste après l'installation du pôle céramique. Un nouveau service qui arrive aussi pour prendre soin des autres, c'est l'épicerie solidaire qui se situera dans, ça devait être l'ancienne école, là où il y avait le restaurant intermède. C'était une ancienne école. Donc rue Coty, vous aurez une épicerie solidaire et on vous expliquera le fonctionnement pour pouvoir faire des courses à moindre prix en fonction de vos revenus. C'est un nouveau service pour faire face à la précarité que les associations déjà existantes que je salue, comme la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur et Emmaüs, nous ont partagé et nous mettons un nouveau service en place à ce niveau-là. Et puis pour votre quotidien, le numérique c'est important. On l'a vu, vous pouvez nous signaler, alors moi je le vois sur Facebook, j'avoue que tous les matins, de 6 à 7, je me lève et je regarde Facebook et c'est comme ça que j'apprends que telle rue n'a pas d'éclairage, que telle personne est allée trop vite, que le feu rouge n'est jamais... Là, je trouve ça un petit peu dommage. Je suis contente de faire 1 heure Facebook. Des fois, ça... Voilà. Des fois, je fais « Oh, c'est quand même sympa ». Des fois, ça s'autorégule. Des fois, je fais 4 permanences le samedi matin avec Monsieur Rigaud et j'ai personne. Il faut le dire, on a eu 11, 12 personnes, alors que là, vous pouviez discuter avec nous en direct. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve encore un autre moyen de dialoguer avec vous, parce que tout le monde n'est pas disponible tout le temps. Nous avons mis en place un portail famille en août 2023, et nous l'améliorons avec ce portail démarche en ligne, qui va être bientôt opérationnel. Je ne sais pas où est monsieur l'informatique, mais... je pense que nous allons pouvoir lancer ça fin janvier. Et là, vous pourrez tout faire. Vos actes d'état civil, les élections, vous inscrire sur une liste électorale, le recensement citoyen, les nids de poules, rendez-vous avec un élu professionnel, emploi, logement, maison de l'enfance, intervention technique, animation, action sociale. Vous cliquez sur l'icône et vous pouvez déposer un message et je suis sûre d'avoir une traçabilité. Je suis sûre que votre demande va arriver à un service et qu'à un moment donné, notre modérateur pourra vérifier. Pour nous, c'est ça la proximité. L'informatique, le numérique, le digital, n'est pas là pour nous éloigner des habitants, mais au contraire, pour nous en rapprocher. J'espère que vous utiliserez cet outil plus que Facebook. Voilà, c'est un appel. Mais je continuerai à regarder quand même, bien évidemment. Nous allons allier ce portail à un nouveau site internet. Le nôtre est un petit peu has-been, et pas toujours ergonomique, et pas toujours dans la logique des nouveaux services qui ont été implantés dans la commune. Donc nous refondons aussi le site internet. Vous nous direz ce que vous en pensez, on lancera une enquête de satisfaction pour encore améliorer cet outil tout au long de l'année. Et puis prendre soin du territoire, c'est anticiper les mutations économiques, écologiques et les besoins de demain. Et dans ce cadre-là, nous avons fait une réunion publique à la maison du projet, enfin juste au-dessus, parce qu'on s'était réunis dans la médiathèque, à l'Agora. On a appelé cet espace Agora parce qu'il y avait la culture, le loisir, les échanges, le projet, et ça nous paraissait intéressant de faire le parallèle avec notre passé gallo-romain, parce que si on est là, c'est parce que les gallo-romains étaient là il y a 2000 ans. Mais je vous mettrai un petit film pour conclure qui fera 2 minutes, qui résumera tout ça. J'ai voulu un micro comme ça pour pouvoir me déplacer, vous expliquer pour ceux qui ne sont pas venus à la réunion publique. Voici les espaces qui vont occuper l'entrée de ville. Ça fait des années que je vous dis que cette entrée de ville que nous avons acquise, qui fait partie du plan de renouvellement urbain, nécessitait un réaménagement. Les premiers projets de 2012, hein, c'était avant même cette équipe municipale, 2012 parlait de logement et d'activités, de commerce en bas. Et nous, on a retourné le problème. On a mis en parallèle les implantations industrielles qu'il y a sur le territoire. Eastman, Foutero, Air Liquide, Plastique Énergie et d'autres qui sont en cours de signature, mais dont je ne peux pas dire le nom. Quasiment tout Port-Jérôme 2 et 1000 emplois directs sur le territoire. Donc on est allé voir les entreprises. On leur a dit, voilà, vous êtes dans un territoire qui n'est pas métropolitain.
Vous êtes loin d'une grande commune, Rouen, Le Havre. Vous êtes sur un territoire de 10 000 habitants, avec Lillebonne aussi 10 000 habitants. Comment on fait pour vous rendre les services qui feront que vos salariés vont venir s'installer ici ou vont venir au minimum travailler ici? Ils nous ont clairement parlé d'ensemble de bureaux pour les cabinets d'ingénierie. Sur certains chantiers, dont Eastman, ça peut être jusqu'à 5000 personnes pendant la période de chantier qui viendront travailler sur le territoire, qui ne vont pas forcément vivre ici, mais qui vont vivre peut-être de manière temporaire, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est pour ça que le premier ensemble immobilier qu'on a appelé, c'est pas définitif, mais dans notre jargon projet, il s'appelle Calypso, quand l'autre s'appelle Ariane, parce qu'Ariane, c'est l'espace, il nous reste des tas de choses à découvrir, et Calypso, c'était Cousteau qui préservait la planète, et qui là aussi reste un endroit à découvrir. Ce quartier, qu'on a appelé Eurosène, parce que c'était le rond-point de l'Europe, et puis pour Jérôme-sur-Seine, et je n'arrête pas de vous dire que la Seine est notre fil conducteur, eh bien ce quartier, il y a du logement temporaire, c'est pas de l'hôtellerie, c'est pas de la concurrence, c'est plutôt des meublés pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous êtes en stage, vous êtes en formation, vous êtes en période d'essai, vous pouvez loger sur la commune avec 30 logements, et puis le jour où on n'en a plus besoin parce que toutes les entreprises sont bien installées, ben, ça peut redevenir une belle résidence senior, vraiment de cœur de ville. On a pensé la modularité de tous les espaces. Des espaces de bureaux, parce que beaucoup d'entreprises nous en demandent, et au rez-de-chaussée, des commerces qui sont relocalisés, la boulangerie, Maison de la Presse, Bar Tabac, qui restent dans la rue Kennedy, mais qui passent en face. Ce qui nous permettra, parce que là, le dialogue compétitif, vous voyez que l'immeuble, il est un petit peu mieux dessiné, celui-ci. Le dialogue compétitif a eu lieu, on est en appel d'offres pour ce projet, il est porté par la commune. Demain, quand la commune aura finalisé ce projet, c'est l'Aglo qui prendra le bout de l'avenue Kennedy avec l'ensemble immobilier Ariane, avec ce qu'ont demandé les entreprises. Des espaces de formation, où le CNAM, l'UMM, l'IFP Training, ou des organismes de formation comme le Greta viennent mettre en place des BTS chimie, des BTS sciences techniques et de laboratoire, puisqu'on est en train de travailler sur une terminale sciences techniques de laboratoire au lycée de Lillebonne pour créer un parcours complet qui viendra permettre aux entreprises de recruter sur le territoire. Vous avez aussi un espace d'innovation où toutes les entreprises montreront ce qu'elles font. Quand Futero fait une barquette de plastique avec du blé, ben vous pourrez regarder le blé, la fabrication de la barquette et sa biodégradabilité. Enfin, quand elle pourrit. C'est mes 3e vœux, j'en peux plus. Et vous verrez aussi le recyclage de plastique d'Eastman. Vous verrez le recyclage de plastique énergie qui redevient du tacol, qui est rebrûlé dans le vapocracker, qui est refait du plastique sans recréer du rejet de carbone. Tout ça, les entreprises, même Auril, même la Revima, pourront présenter leur technologie. Il y aura un amphithéâtre, il y aura un espace de restauration, ce sera un immeuble assez élevé et c'est porté par l'Aglo en pointe. Et ça répond vraiment aux besoins des entreprises avec des petits services qui peuvent arriver en plus. Des espaces de coworking ou des espaces de garderie, de crèche, pour que des salariés puissent mettre leurs enfants, même s'ils ne vivent pas sur la commune. C'est des exemples comme ça qui auront lieu. Puis plus vous remontez sur l'avenue Kennedy, puis on retrouve du logement classique, parce que c'est important de densifier le cœur de ville, et je pense que beaucoup d'entre vous souhaitent habiter en cœur de ville. On va suivre ces projets-là ensemble. On l'a présenté dès qu'il est sorti, bien avant qu'on lance les DCE, pour pouvoir avoir les retours et autres. Et puis, on engagera le côté Ariane, à peu près mi-2024, en projet fin 2024. Tout ça, ça va venir à peu près en fin de construction, quand notre projet de mobilité sera abouti au niveau de Cossen-Aglo. C'est vrai que je croise les dossiers, mais ça ne peut pas être dissocié. C'est la navette ferroviaire. Alors, sur l'échelle de la réalisation du projet, il y avait l'utopie. Je salue d'ailleurs un notaire qui est dans la salle ici, qui m'avait dit en 2014, « Oh, Madame Carolo, ce qui serait super bien, c'est d'avoir un train. » Et dans ma tête, parce que je vois qu'elle me regarde, dans ma tête, je lui ai dit, « Pouf, elle ne connaît pas le territoire, il n'y aura jamais de train ici. » Donc de l'utopie, qui ne venait pas de moi, mais d'un administré, jusqu'à aujourd'hui, on est sur une échelle à 80% de résolution. On a réglé le problème du financement, parce que les entreprises financent une partie de la mobilité à travers le versement mobilité. On a travaillé avec les associations d'entreprises industrielles pour pouvoir le mettre en place. C'est un taux très faible qui couvre juste la navette. Ne vient pas couvrir d'autres budgets de l'aglo. On a la possibilité d'avoir une mise en concurrence avec 2 prestataires qui vont répondre et nous proposer 2 solutions de train, 30-40 personnes, qui mettra à peu près 25 minutes entre Port-Jérôme et Bréauté-Beuzeville. Puis une fois que vous êtes à Bréauté-Beuzeville, vous êtes au Havre, vous êtes à Paris, vous êtes à Singapour, vous êtes à Palerme, vous êtes où vous voulez, vous êtes sur le monde entier. C'est-à-dire qu'on va décarboner non seulement la mobilité des salariés,
mais celle aussi des seniors qui vont aller à la maison médicale de Lillebonne ou aller au théâtre romain ou aller sur Bolbec, puisqu'il y aura des arrêts sur les grands axes de la vallée du commerce. Le train, là, quand on réfléchit, il suit quoi? Il suit la rivière de la vallée du commerce, encore l'eau. La ligne de chemin de fer qui existe aujourd'hui, qu'on va utiliser, elle suit l'eau. La dernière étape, j'en ai discuté hier soir avec Vincent Palix, qui est le délégué général SNCF, enfin régional, me disait, c'est les questions de réglementation. Mettre des voyageurs sur des rails de fret. Le seul voyageur, n'est-ce pas? Il est où, mon Claude? C'était en quelle année, le De Gaulle? Ah ben voilà, d'habitude, il répond tac. Le seul voyageur qu'il y a eu ici, c'était le général de Gaulle en 61. Il me semble, mais bon. Eh bien, le prochain, ce sera Claude. Voilà, on y croit vraiment. Je pense qu'il y a une vraie stratégie, parce qu'on ne se contente pas de vendre du terrain. On est vraiment dans une stratégie co-construite où il faut qu'on continue à bien vivre dans notre espace à nous, parce qu'on est quand même fiers de notre identité, notre ruralité, tout en accueillant ce que la géographie nous donne comme chance, parce que c'est ça notre chance. C'est la proximité de la Seine, parce qu'une industrie a besoin d'eau, parce que nous, on a besoin d'eau pour vivre, et c'est pour ça qu'ils s'implantent ici, au Havre, à Rouen, mais il y a un peu moins de terrain. En tout cas, l'axe Seine a vraiment le vent en poupe. Je ne sais pas si vous voyez, les industries, elles sont beaucoup construites sur Rotterdam, Anvers. Elles sont descendues à Dunkerque. Et bien là, la prochaine étape, c'est nous. C'est clairement nous. Donc, on s'y est préparé et on a raisonné comme le monde industriel. On construit les locaux, on leur demande comment on fait, mais on n'attend pas d'avoir un projet précis au mètre carré près. On le fait en avance, c'est la façon de construire ce projet. Et tout ça, ces projets-là, c'est pour que nos enfants restent sur le territoire. Protéger la planète, c'est assurer le besoin de nos enfants. Donc, j'ai une belle image d'éclairage public. Normalement, c'est pour vous dire qu'on est passé en LED, que l'éclairage intelligent est en place. Je vais faire une petite aparté, puisque vous le savez, en novembre l'année dernière, on a éteint l'éclairage public. Il était décidé économiquement, mais aussi pour ne pas éclairer la Lune, les étoiles, les chiroptères, de ne plus avoir d'éclairage public la nuit. C'était déjà fait d'ailleurs dans les villages. Ici, on est sur les vœux de Port-Jérôme-sur-Seine, mais c'était déjà fait dans les villages. On a rallumé au moment des émeutes, au mois de juillet, parce que quasiment toutes les communes de France se disaient, attention, les forces de police nous disaient, ce qui serait bien, c'est d'avoir un éclairage. On a rallumé, et puis après, on s'est dit, on ne va pas rééteindre, rallumer, rééteindre. Donc en septembre, on a décidé de lancer une consultation publique. L'idéal, c'est pas de regarder Facebook de 6 à 7 le matin. L'idéal, c'est de demander aux gens ce qu'ils en pensent vraiment, les foyers, du coup, de Notre-Dame de Gravenchon. 936 foyers ont répondu au questionnaire. Sur les 936 réponses, donc bien foyers, sur à peu près 3200 foyers, vous voyez, parce que ça doit être 3008 avec les villages, donc 3200 foyers, donc c'est vraiment important. C'est quasiment un tiers qui répond sur une enquête. On n'avait jamais eu ça, je le dis. 70% ont souhaité continuer à éteindre l'éclairage public. Je peux vous donner tous les questionnaires, pour ceux qui auraient un doute. Ça veut dire qu'on a... Après, on leur disait oui, non, et une fois qu'ils disaient oui, on rééteint dans quelle période? Ce qui a été choisi, c'est de rallonger un petit peu l'éclairage. Au lieu que ce soit 23h30, on nous a demandé minuit. Au lieu que ce soit 5h30, on nous a demandé 5h. On a répondu à votre demande. L'éclairage s'éteindra de nouveau à partir de la fin des fêtes de fin d'année. Donc, je ne sais pas quand est-ce que monsieur Zélage. Demain, non, le 15. Ce sera éteint de nouveau. Et ce le sera entre minuit et 5h. On aura répondu à votre demande. Et je peux vous donner, parce que j'ai travaillé la question avec la PMI, la police municipale intercommunale. Je voulais vraiment pouvoir rassurer sur les questions de sécurité, et c'est très factuel, là aussi vous pouvez obtenir les chiffres. Les statistiques fournies, on a demandé de novembre 21 à juillet 23, et de 22 à 23. On a comparé les deux mêmes périodes, une allumée, l'autre éteinte. Sur les atteintes aux biens, dégradation, intrusion, vol ou tentative ou incendie, 183 sur la période allumée, 132 sur la période éteinte. Je ne dis pas que c'est parce que c'est éteint qu'il y en a moins. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il n'y en a pas plus. Et puis après, j'ai quand même demandé les autres atteintes. Atteinte à l'intégrité physique, RIX, agression, qui n'a rien à voir avec l'éclairage, parce que ça peut être en plein jour. On passe de 58 à 60. Vous voyez, c'est stable. Et puis, sur la tranquillité publique, différents, ivresse, mendicité, véhicules suspects, stupéfiants, on passe de 291 à 288. Donc en fait, atteinte aux biens et aux personnes, vol, tentative, dégradation,
C'est les seuls stades qui ont baissé. Force est de constater que je ne peux pas approuver de dire l'éclairage public, même s'il y a des cas particuliers. Je ne vais pas dire ça à ceux qui habitent autour de la place des Marronniers, je le sais bien, mais ça aurait pu arriver a priori à un autre moment. Voilà, je voulais l'expliquer. Croyez-moi, c'est sincère, c'est chiffré, et je suis très à l'aise parce que j'ai les chiffres. Voilà. Donc je suis contre les chiffres et vos retours, et ça pour moi c'était vraiment intéressant. Sur la préservation de la planète, Alain l'a rapidement dit avec son arrosoir et son sécateur, on va rénover l'hôtel de ville, et c'est financé par la vente des maisons que l'on fait depuis à peu près 2015. Vous savez, on vend des maisons de fonction. D'ailleurs, ça rend heureux certaines familles, puisque ces maisons sont souvent en très bon état après la commune. Et nous allons rénover l'hôtel de ville. Nous mettons plus de personnel aussi, parce que les agents des services techniques étaient au niveau de la Maison du patrimoine, qui est un ancien presbytère, place du Champ de Foire, eh bien, sont dans ces services-là. Donc, on a vraiment resserré les services, optimisé les bureaux. On rénovera l'hôtel de ville ainsi que la maison de l'enfance. L'hôtel de ville, c'est 1,8 million. C'est subventionné à peu près à la moitié. L'autre moitié, c'est financé par notre vente de patrimoine. Et pour la maison de l'enfance, c'est à peu près 250 000 € de travaux pour que nos petits bouts de chou soient dans de meilleures conditions aussi, toute la journée, ainsi que le personnel. Les voies cyclables. En début d'année, il y a un groupe de travail, il y a des sages, il y a des enfants, il y a des conseillers qui sont en train de nous proposer des nouvelles voies cyclables pour la commune pour que tout le monde puisse circuler en sécurité. Eh bien, ce sera fait, on vous le présentera sous forme de réunion ou de concertation pour remettre des voies cyclables sur l'ensemble de la commune et favoriser les mobilités douces. C'est un enjeu de décarbonation, mais c'est un enjeu de santé publique aussi. Je suis désolée, je vais l'enlever, hein, parce que je veux être jolie pour vous, et puis après je fais plein de bruit. Voilà. Vous avez aussi une nouveauté qui va vous arriver, le traitement des biodéchets. Et ça, je le vois hein, sur Facebook. Les composteurs, ça fait 20 ans que l'agglo les distribue. Ça fait 20 ans que c'est 20 ou 30 € en fonction des tailles. Depuis août 2023, ils sont gratuits. On a multiplié par 6 le nombre de composteurs individuels parce que nous avons une commune particulière avec beaucoup de terrains, beaucoup de pavillonnaires en fait, et très peu finalement de collectifs, beaucoup moins que d'autres communes comme Bolbec ou Lillebonne. On a expérimenté du collectif, du compostage collectif dans les immeubles, sur Tancarville, sur Côte-Bec, ça fonctionne. Ce qu'on va expérimenter sur Port-Jérôme, je me suis portée volontaire en votre nom, ce qu'on va expérimenter, c'est des dépôts de biodéchets qui seront collectés. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de faire du compost. Le biodéchet sera posé sur des conteneurs en bout de rue, on va regarder avec la population, c'est une expérimentation que Sénaglo va mener, et on travaille avec l'ADEME et les services de l'État en la matière pour voir si on peut le multiplier. Et puis, une fois la semaine, on viendra chercher ces déchets pour les mettre dans les méthaniseurs et faire du biogaz. C'est-à-dire que là, je pense que dans cet état d'esprit, on se dira, oui, parce que le compost, il faut quand même avoir un peu de temps pour jardiner, ça nécessite un peu de technique. Eh bien là, vous pourrez vous dire, tout ce que j'ai mis là, ça part demain dans un digesteur, et ça devient du gaz qui viendra réchauffer mon foyer. On va expérimenter ça, on va regarder comment vous investissez dans la démarche, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne action pour la planète, ainsi que pour l'énergie. Le désherbage, oui. Je vous ai fait rire en début, donc là, vous allez me faire pleurer. Le désherbage est un vrai sujet. En étudiant la question, en regardant le matin toujours, je m'aperçois que c'est à peu près toujours les mêmes quartiers. Donc on sait pertinemment que c'est les quartiers les plus anciens où les revêtements sont devenus poreux, que nous avons les plus grandes difficultés à désherber, malgré une augmentation de la fréquence. Alors oui, on va encore augmenter la fréquence. Maintenant, on va expérimenter, je l'évoquerai un petit peu plus tard, dans le quartier d'Aise, le quartier des aviateurs de Didier, le pilote. Ah non, d'Aise, toi, le quartier des aviateurs vient d'être terminé. Dans le quartier d'Aise, on va expérimenter la désimperméabilisation des sols, une nouvelle façon de faire des trottoirs, une nouvelle façon de faire des voies, des routes, où ce sera plus facile d'entretenir et où il y aura moins de sections poreuses. Et après, une fois qu'on aura expérimenté sur ce quartier-là, qui sera refait à neuf, on viendra travailler sur la cité Esso, la cité de la petite campagne, qui est aujourd'hui la cité la plus dégradée en matière de désherbage. Donc, faites-nous confiance, on a un plan en tête, on pense qu'on va régler ça par la végétalisation, par la fonctionnalité du végétal, par des infrastructures, et comme ces quartiers-là sont en prévision de réfection, on va commencer par Dèze, on se servira de cette expérience pour le faire à une échelle beaucoup plus grande sur les quartiers cité Esso. Vous l'avez, voilà. Ce quartier-là méritait, et on l'avait dit en début de campagne, et ça commence en 2024. Vous nous l'avez réclamé dans le porte-à-porte. On l'avait déjà un petit peu en tête, n'est-ce pas Fabienne? C'est un espace ludique au niveau du Val Ravenot-Bosquerel, puisque nous avons des terrains municipaux
qui n'était pas destiné à ça à l'origine. On a changé un peu la destination en matière d'urbanisme. On va faire un city-stade avec des espaces, table de pique-nique, table de ping-pong extérieure, en travaillant bien avec l'ensemble des habitations autour, probablement pas couverts, parce qu'on a peur de la résonance. Je sais bien qu'il pleut en Normandie, mais les expériences qu'on a avec des terrains couverts, on peut couvrir après en plus. C'est beaucoup de résonance pour les voisins, pour le voisinage, et nous souhaitons faire attention à ces dossiers-là, mais c'est un projet qui vous sera présenté au fur et à mesure. On change en 2024 40 caméras de vidéoprotection, ça vous est peut-être arrivé, un rétro en moins, et la caméra, cette caméra-là ne marchait pas parce que c'était une qui datait de 2007, de 2008, de 2010. Donc Hélène, avec Cossen Aglo, a mis en place un plan de rénovation, donc on repart sur les plus anciennes caméras, il n'y a aucune caméra factice. Elles peuvent être en panne, mais il n'y a aucune caméra factice, elles fonctionnent toutes et nous avons, depuis qu'elles sont installées, vraiment baissé le niveau de délinquance. L'été prochain, c'est la grande année Tout un été. Alors, vous vous souvenez de Jean-Louis Toutain, d'où le Tout un été, avec ses statues gigantesques, vous vous souvenez de l'année Street Art. Eh bien là, on va décliner le Street Art sous la bannière des Jeux Olympiques. Voilà, on va faire participer les écoles. D'ailleurs, il y aura des journées de l'Olympisme, toujours sur notre territoire. Fabien, je crois que c'est le 29 juin. Non, ça c'est le 28 juin, le vendredi 28. Il y a 3 jours, il y a Arlone, il y a nous, Port-Jérôme, et Terre de Caux. Donc on va organiser une manifestation beaucoup plus grande, et puis on va participer aussi au passage de la flamme, qui passera à Mireville, au château de Coubertin, le 4 ou le 5 juillet. Le 5 juillet, voilà. Moi, je suis Virginie à peu près, et c'est Fabienne précise. Bon, il y a les JO, on s'en occupe comme d'habitude, on est une ville de l'Olympisme, et c'est des valeurs qu'on souhaite transmettre dans les écoles, et pour nous, c'est extrêmement important. Et ça viendra rejoindre la thématique de Nadine, qui n'est pas là, la Joconde, et autour de l'Olympisme. Et puis, pour terminer, super, vous pouvez préparer les petits fours et ouvrir les bouteilles, c'est bientôt terminé. Et pour terminer, je souhaiterais que toute l'année 2024, on travaille sur les 200 ans de la ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au mois de janvier 1825, Notre-Dame et Saint-Georges ont fusionné pour devenir Notre-Dame de Gravenchon. Eh bien, l'année 2025, on voudrait des animations de janvier à septembre, autour de médiévales un petit peu plus festives. On peut organiser un championnat européen de cubes, par exemple, ce qu'on a vu. On peut faire un week-end roller disco à la salle Peggy, en partenariat, je l'espère, avec les rollers de Madame Ponty. On a envie de mettre, pas faire un spectacle, mais de mettre en avant tout ce qu'on faisait de bien aussi. Peut-être un défilé de chars, peut-être redéguiser, recostumer les élus qui défilent en ville, peut-être remettre la foire aux bestiaux en ville, mais une fois, un one-shot. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos souvenirs, de vos photos, j'ai besoin de votre volonté, de votre temps, pour pouvoir organiser tout au long de l'année 2025, peut-être une guinguette un peu exceptionnelle. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je me dis qu'on peut faire quelque chose, fêter nos 200 ans, parce qu'on est fiers de cette commune, on est très fiers de ce territoire. Moi, je le dis souvent, c'est un modèle. Je le dis parce que je l'entends. C'est pas moi qui le dis, c'est à l'extérieur. Et je salue pour cela le travail des adjoints, des conseillers municipaux, de toutes les associations du territoire, de tous les bénévoles, de tous les services de la commune. Et je crois que pour leur souhaiter une belle année, et avant que je vous la souhaite, j'aimerais que vous applaudissiez la décoration de cette salle qu'ils ont fait ce soir. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Je leur ai dit, je veux de la couleur, et voilà ce qu'ils ont fait, parce qu'il est hors de question d'être morose, on a des défis devant nous, et puis, comme ce territoire a des projets, comme cette commune a une stratégie, un projet, moi je vous souhaite d'en avoir. Et bien, pour que les projets de la commune se réalisent, il faut qu'elle aille bien. Et je peux vous dire que les budgets de la commune vont très bien, les budgets de l'agglo vont très bien, donc c'est-à-dire qu'elle a la santé. Donc moi je vous la souhaite aussi, parce que pour faire les projets, il faut la santé. Comme la commune, je vous souhaite plein de projets, plein de santé, et surtout beaucoup d'amour pour l'année 2024. Un grand merci à vous tous. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous aimez sur mes vidéos. Ça me fera plaisir. Allez, au revoir.